19h. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les usagers n'en peuvent plus des travaux à répétition sur les routes. Ils empêchent une circulation fluide, des chantiers nécessaires pour le déploiement des réseaux électriques et téléphoniques. Après une crise inédite, le tourisme se redresse. La reprise s'est même accélérée. Air Tahiti clôt son bilan semestriel avec des chiffres jamais atteints, même en 2019. Manate Vaivish nous dira si l'avenir est plus serein pour la compagnie ou si ses dirigeants restent prudents. Il est notre invité ce soir. Comment rescolariser les élèves exclus du système faute d'orientation? La DG2E tente la carte de la dernière chance peut-être pour eux. Les déchets recyclés permettent à des associations de bénéficier de dons en numéraire. 13 millions de francs pacifiques ont été récoltés grâce à votre civisme. Les explications à la fin de ce journal. Cela ne vous a sans doute pas échappé que vous habitiez sur la côte Est ou sur la côte Ouest. Des travaux sont en cours sur les routes depuis quelque temps déjà. Des chantiers qui ont des conséquences sur le trafic et donc sur les usagers qui sont exaspérés. Mais il faudra patienter encore 2 mois pour voir ces engins disparaître. Nicolas Suir et Hubert Liao. À Papeari, le trafic routier est alterné depuis 8 mois à cause de travaux de rénovation des réseaux d'électricité, d'eau et de téléphonie. Les voies de circulation sont réduites pour laisser place à des trottoirs. Aux heures de pointe, les automobilistes se retrouvent pare-choc contre pare-choc durant de très longs moments. Ce n'est pas facile d'aller récupérer les enfants. Il faut vite quitter la maison, alors qu'avant on mettait que 5 minutes. Aujourd'hui, ça peut prendre 1 heure, voire 1h30. Tu dois prévoir pour être à l'heure. Ça fait presque 1 an que je suis là et à chaque fois que je passe, là ça bloque. Je ne comprends pas comment ils font leur travail. Le ministre de l'Équipement explique que des éléments imprévus retardent les travaux d'1 mois et demi, alors qu'ils auraient dû s'achever dans les jours qui viennent. Nous découvrons, donc, lorsqu'on fait des tranchées, des réseaux inexistants dans nos plans, ou que ce soit au niveau de la commune. Et donc c'est cet aspect-là qui nous retarde, si vous voulez, dans le temps. Sur la côte Est, toute la commune associée de Hitiaotera est criblée de travaux de rénovation des réseaux électriques et hydrauliques. Là encore, la circulation est alternée et n'est pas du goût de tous. La municipalité est en charge. Le maire nous annonce que la fin des travaux est prévue dans 2 mois. Circulation également alternée à Pouéou. Les assises de ce pont se sont fragilisées. Des renforcements temporaires ont été mis en place, mais pas de travaux à l'horizon. Les riverains se posent des questions. Ça fait un moment aussi que ça dure. Et ils font rien là. Regarde, on attend pour rien. Des fois, il n'y a pas de voiture de l'autre côté. Je ne sais pas quand ils vont commencer à réparer le pont là. Encore une fois, le ministre se veut rassurant. Nous avons demandé une étude complémentaire pour pouvoir justement éviter de positionner des dallos pour un dallot. Et en faisant ça, donc, on a dû lancer un appel d'offres sur le sujet. Et je pense que d'ici le mois de décembre, on aura donc les travaux vont bientôt commencer. Tous ces travaux devraient s'achever d'ici quelques mois, juste avant les élections. Et le Conseil des ministres a annoncé aujourd'hui que 2 sociétés avaient l'intention de développer le transport maritime de passagers entre Papeete et Taravao. Les projets sont à l'étude. Travaux de réfection des routes aussi à Rangiroa. La première partie avait été effectuée l'an dernier entre le collège et l'aéroport. L'autre boucle est donc en cours et devrait durer plus d'1 mois. Un chantier financé par l'État à hauteur de 80%, 20% par le pays pour un montant total de 60 millions de francs pacifiques. On écoute Yohan Haru, interrogé par notre correspondant Matua Hawata. Enfin, surtout enfin, parce que là, la route, là, c'est plus des nids de poules, là, c'est des nids d'autruches. Bon, sinon, content, enfin, ça avance. Au moins, ça avance. On a mis en place des feux pour justement assurer la circulation alternée, pour que les usagers puissent circuler en toute sécurité et pour que les travailleurs aussi puissent se sentir en sécurité. La police nationale de retour au centre-ville le mercredi après-midi se montrait pour mieux dissuader. Aujourd'hui à Papeete, les policiers ont sillonné les points chauds pour éviter les rixes. Au parc Paufei, point de rencontre de la jeunesse, des activités récréatives sont assurées.
sous haute surveillance. Hayar Itahiyata Batita Savia. Si Temo prend le temps de s'intéresser aux jeunes, c'est parce qu'il sait combien le dialogue est important. Les mercredis en temps scolaire, les jeunes se rassemblent en ville et les débordements peuvent vite arriver. Aujourd'hui, ils sont une dizaine de policiers municipaux à être mobilisés. À partir de 11h midi, on remarque déjà une arrivée des jeunes sur le centre-ville, une arrivée par les moyens de transport commun. Et ensuite, à partir de 16h, ils retournent vers ces gares routières pour rentrer chez eux. Pour gérer toute la ville, les policiers municipaux peuvent aussi compter sur les agents de proximité de la commune. Ils parcourent tous les points chauds de la ville et jouent le rôle de médiateur. On a eu un appel vers midi 13 ou voilà, dans ces alentours-là de Pacific Zanemo qui nous signalait un début peut-être de bagarre. Ça a été vite fait, ils ont été assez rapides d'être sur les lieux et voilà, il n'y avait pas de bagarre finalement. Aujourd'hui, par exemple, c'est au parc Paufey que les jeunes se sont réunis en masse. La DPDJ a repris ses journées récréatives, mais elle a aussi prévu du renfort pour assurer la sécurité. Il y a les risques de bagarre et justement c'est pour ça qu'on tourne, pour qu'ils voient qu'on est présent et qu'on est sur place. C'est juste quand on voit qu'il y a des rassemblements qui commencent à partir sur trop de violence, on a juste à appeler la police municipale et c'est eux qui interviennent. Et les agents de la police nationale ne sont pas loin. Sur leur moto ou dans leur véhicule, ils sont déjà prêts à intervenir. Avec ce travail d'équipe et ce genre d'événement, la ville est plus sécurisée qu'avant. Il y a une amélioration effectivement. C'est vrai qu'au tout début, il y avait des petits risques qui s'éclataient un petit peu partout dans le centre-ville. Du fait que la DPDJ ait mis en place ces activités, rassemble effectivement ces jeunes sur un secteur bien précis et qui nous permet justement de mieux sécuriser le secteur. Sécuriser le secteur, cela passe aussi par les contraventions. En cas de trouble à l'ordre public, les contrevenants s'exposent à une amende de 8 100 francs. Les chiffres le confirment, la saison touristique redémarre sur les chapeaux de roue à tel point que les hôtels de Bora Bora manquent de personnel. Barmen, réceptionnistes, employés de ménage, ce sont quelques postes à pourvoir urgemment dans l'un des établissements hôteliers de la Perle du Pacifique qui a lancé un job dating. L'opération a attiré 80 demandeurs d'emploi âgés de 20 à 40 ans. Teveil en fait partie, il explique à Tamatea Terorotua ce qui l'intéresse. C'est un hôtel où nous, les efféminés, nous sommes acceptés à travailler en femme. Et en uniforme femme. Et ça, j'adore. C'est important pour toi? C'est très important pour moi. Je ne peux pas travailler en garçon, porter un pantalon chemise. Je ne serai pas du tout à l'aise à travailler. Il y a ce chiffre qui démontre aussi que les touristes sont bel et bien de retour. Plus de 75%, c'est le taux de remplissage des hôtels de Polynésie au mois de juin. Il n'a jamais été aussi élevé, même en 2019, et redonne du baume au cœur aux professionnels du tourisme, à l'image d'Air Tahiti. On en parle avec son directeur, Manate Vaivishirana. Merci d'être sur la première ce soir. Des chiffres qui, évidemment, veut dire aussi que pour vous, l'été a été très bon. Est-ce que vous dites ce soir que la période de crise est désormais loin derrière Air Tahiti? La période de crise est effectivement passée, nous remontons la pente, nous avons perdu 2,5 milliards quand même, faut-il le rappeler, sur les 2 années dernières. Et donc effectivement, c'est un bol d'air que nous prenons avec cette croissance des touristes. Et la compagnie affiche un bilan plus que positif au premier semestre. Vous confirmez aussi ce soir que la levée des restrictions a constitué un catalyseur des réservations. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons régulièrement observé à chaque fois que les mesures de confinement ou de restrictions au voyage se sont levées pendant la crise Covid. Immédiatement, les touristes sont revenus. Donc, ça nous a permis de penser que, effectivement, quand la crise sera derrière nous, le tourisme allait effectivement reprendre. Est-ce que cette reprise soudaine d'activité, qui n'était pas réellement espérée par les professionnels du tourisme, vous a surpris ou au contraire, vous vous étiez un peu préparé? On s'y était un peu préparé, mais nous avons malgré tout été surpris par le momentum, par l'amplitude en fait de la reprise. Quand je dis que nous nous sommes préparés, nous avons dès la fin de l'année dernière pris la décision de louer un avion supplémentaire de manière à passer la flotte à 10 appareils, de manière à pouvoir faire face à cette croissance d'activité. Et avec le recul, si nous ne l'avions pas fait, eh bien, nous n'aurons pas été en mesure d'assurer tous les trafics. Justement, un nouvel appareil est d'ailleurs prévu en achat en 2023. Aujourd'hui, cela veut dire vraiment que les finances d'Air Tahiti sont très bonnes.
Le groupe Air Tahiti a des finances solides, effectivement, oui, et qui nous permettent d'envisager effectivement ce type d'investissement. Et justement, pendant la crise, vous aviez aussi contracté un prêt garanti par l'État de 4 milliards de francs pacifiques. Est-ce que ce prêt vous permet aussi aujourd'hui d'avoir une bonne assise financière? Bien, ça nous permet de disposer d'une trésorerie confortable, effectivement. Ce prêt garanti a à peine été utilisé pendant ces derniers temps. Mais voilà, ça nous permet de voir l'avenir avec une certaine sérénité quand on sait les incertitudes qui peuvent nous attendre sur 2023. Et vous maintenez tous vos salariés. Aujourd'hui, vous employez 1400 salariés. Tous ont une sécurité d'emploi encore. Oui, absolument. Ça a d'ailleurs été le leitmotiv qui a été partagé de manière commune dans l'entreprise au plus fort de la crise. Nous avons pris la décision de ne pas mettre en place de plan de départ volontaire, mais de conserver tous les effectifs en baissant les temps de travail. Et c'est ce qui nous a permis de démarrer très rapidement lorsque l'activité est revenue. Alors, en juin 2020, comme beaucoup d'autres sociétés d'ailleurs, vous avez rencontré de graves difficultés financières, ce qui vous avait amené à vouloir supprimer 27 lignes, 27 destinations que vous assurez au titre du service public. Il y a d'ailleurs eu une petite passe d'armes avec le gouvernement. Aujourd'hui, comment sont vos relations? Elles sont fraternelles ou elles se sont apaisées du moins? Les relations se sont apaisées. On a repris un discours serein de part et d'autre. Je pense qu'effectivement, il fallait passer par une phase d'explication. Pour notre part, nous avons, je pense, réussi à convaincre le pays que le modèle de péréquation sur lequel on était, qu'Air Tahiti a toujours porté, qui lui permettait, grâce à ces lignes excédentaires, de financer les déficits structurels de certaines lignes, eh bien, ce modèle n'a pas pu survivre à la crise. Et il a donc fallu effectivement que le pays vienne à la rescousse pour supporter le service public correspondant aux dessertes dites déficitaires. Les subventions ont été augmentées ou elles sont restées à l'identique? Eh bien, le pays a fini par mettre en place une délégation de service public qui a été attribuée d'ailleurs à Air Tahiti pour la desserte de 32 îles. Il y a d'ailleurs une seconde délégation de service public qui est en cours d'examen actuellement, qui porte sur l'Intermarquise et auquel Air Tahiti a aussi postulé. Alors pour terminer, aujourd'hui, si vos finances sont revenues un peu à la normale, est-ce que l'arrivée d'Air Moana en décembre ne risque pas de compliquer votre situation financière dans le futur? Le pays a dit que vous avez anticipé. Oui, nous nous préparons effectivement à cette situation de concurrence qui est annoncée depuis l'année dernière. Donc, on se rend compte que monter une compagnie aérienne, c'est très compliqué. Je souhaite beaucoup de courage d'ailleurs à nos concurrents, parce que ça n'est pas une mince affaire que de créer une compagnie aérienne. Mais pour notre part, nous sommes prêts. Merci beaucoup, Mana Tevaïevich, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et aujourd'hui, à Moorea, un avion Tecnam avec 2 personnes à bord a endommagé son train d'atterrissage et son hélice sur la piste. Il s'agissait d'un vol d'entraînement avec un instructeur et un pilote en apprentissage. Il n'y a eu aucun blessé, mais la piste a été fermée pendant 1 heure. Après l'intervention des pompiers et des gendarmes, l'avion a été rapatrié par camion. Ils entreront sur le marché du travail dans 3 ans au moins. 130 primo-étudiants de l'ICEP, l'Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie, ont eu la chance de vivre une journée d'intégration. Le but, créer une véritable cohésion entre les nouveaux ICEPiens et faciliter leur intégration au sein de la nouvelle promotion. Au programme créativité, esprit d'équipe et bonne humeur. On écoute le président de l'association des étudiants. Il répond à Heyar Itahiata et Patita Savia. Ça permet en fait d'augmenter, d'améliorer la cohésion entre les étudiants, de faire connaître aux premières années un petit peu comment on fonctionne à l'ICEP et surtout de débuter les études dans une bonne ambiance. Et ça fait 2 ans surtout qu'on n'a pas pu faire ça à cause du Covid et donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir recommencer aujourd'hui. Il y a quoi comme activité aujourd'hui? Alors comme je disais, il y a le laser game, il y a des activités du style l'émission Vendredi tout est permis avec le casque sur les oreilles. C'est vraiment des activités fun, des fous rires toute la journée, il y a une flash mob. C'est vraiment des bonnes activités pour toute la journée. Et si les étudiants de l'ICEP ont trouvé leur voie, 250 jeunes gens seraient aujourd'hui sans solution de scolarisation. Âgés de moins de 20 ans, ils sont en échec scolaire ou n'ont pas trouvé de réponse favorable à leurs vœux d'orientation. La DG2E les prend en main pour les réinsérer dans le système. James O. Jérôme Lee. Ils sont originaires de Tahiti, de Moorea ou encore des archipels. Timmy est venu spécialement de Taravao pour inscrire son fils au lycée de Papara. Malheureusement, la réponse apportée n'est pas celle qu'il espérait. Les autres places qu'ils nous ont proposées, c'est loin de chez nous et
Il n'y a pas la filière qu'il avait souhaité, qu'il a choisi au début. Parce qu'il voulait aller à Papara, c'est ça? À Papara en général. Hein. Parce que là, au lycée de travaux, il est dans le secteur professionnel et dans le bâtiment. Et donc du coup, il reste là-bas. Qu'est-ce qu'on t'a répondu alors ce matin? Qu'il n'y avait plus de place à Papara. Du coup, il y avait plus, quand j'ai regardé la feuille, il y avait plus de filières vers Taravo. Moi, je me suis dit que je vais rester dans ma filière. Teaunui et Maroé sont deux amis du lycée Diadème. En juin dernier, ils ont échoué aux épreuves du baccalauréat technologique. Cette année, ils souhaitent à nouveau tenter leur chance. Problème, leur demande de réinscription est toujours en attente. Je pensais qu'ici, pour y faire quelque chose, pour avoir de la place. Quand je regarde, je ne pense pas que j'aurai ma place. Enfin, c'est pas vraiment pour nous. Comme on est en série technologie, et ça c'est pour un bac pro. C'est pas ce que je voulais, quoi. Je vais me rattraper cette année-là. Hein. C'est important d'avoir un diplôme? Oui, pour moi. Oui. Pour l'avenir. Hein. Au total, 250 élèves ont été conviés à cette matinée d'information et d'orientation qui s'est tenue dans 3 lieux différents, à Taravao, à Uturoa et ici même à la DG2E à Pire. On va dire qu'on a convié 4 types de publics. Des jeunes qui souhaitent une réorientation, des élèves qui malheureusement n'ont pas eu d'affectation après les différentes phases de procédure d'affectation, mais également des élèves qui souhaitent poursuivre des études, notamment nos élèves de CAP, et puis des jeunes qui étaient sortis depuis un moment du système scolaire et qui ont envie de revenir pour obtenir une qualification. Dans 2 semaines, une journée d'information et d'orientation sera à nouveau organisée par le ministère de l'Éducation à l'attention cette fois des étudiants post-baccalauréat. C'est un système écolo et solidaire, plutôt judicieux, mis en place en 2007 par Fenouama. 1 kilo de déchets récoltés vaut 1 franc. 13 millions de kilos récoltés valent donc 13 millions de francs pacifiques. Une somme que vont bénéficier différentes associations des 12 communes affiliées au syndicat. Cette opération a un nom, les Tortues de Cœur. Reportage signé Carmen Doum et Mirko Vanfo. Ne confondez surtout pas les tortues d'or avec les tortues de cœur. Cette dernière a une toute autre fonction, celle de récompenser les associations créatrices de projets au sein de chaque commune de la Polynésie. Cette année, 51 associations ont été retenues, validées par le comité syndical de Fenouama. Nous trouvions que les performances du bac vert pouvaient encore s'améliorer. Et donc pour inciter les gens à encore plus trier, protéger l'environnement, mais aussi faire un acte social, c'est pour ça qu'on a basculé sur cette opération 1 kg égale 1 franc sur la base des bacs verts et que nous avons élargi cette année. Alors pour l'instant, ce n'est pas confirmé pour l'année prochaine, mais au moins pour cette année, c'est 1 kg égale 2 francs. Pour bénéficier de cet obol, le statut de votre association doit être à jour avant de soumettre votre projet. Et chaque année, vous devez rendre des comptes, c'est-à-dire expliquer de quelle façon vous avez dépensé l'argent. Exemple, l'école de Whareroia Mahina. Depuis 7 ans, elle s'occupe d'une petite zone maritime littorale située à la Pointe Vénus, inscrite également dans la pédagogie de l'éducation à l'environnement et au développement durable. On apprend des choses sur la mer et qu'on découvre des nouvelles espèces de coraux et de poissons. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans cette école et de pouvoir voir plein de poissons, plein de coraux et aussi voir comment on replante tous les coraux. Nous sommes très contents de pouvoir bénéficier de cette aide. Ça va nous permettre de financer bien sûr nos sorties, de financer aussi le matériel pour nos visites comme les masques, les tubas et de pouvoir aussi nous permettre de faire d'autres visites, par exemple à la Pointe des Pêcheurs, de faire intervenir les associations. Bien sûr, ils interviennent gratuitement, mais cet argent va nous permettre de continuer, de poursuivre ce projet sur l'aire marine éducative. Les élèves du CM2 ont aussi un label et pour immortaliser leur soif d'apprendre, ils ont sculpté un perroquet dans du béton cellulaire.
Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Les usagers n'en peuvent plus des travaux à répétition sur les routes. Ils empêchent une circulation fluide, des chantiers pourtant nécessaires pour le déploiement des réseaux électriques, hydrauliques et téléphoniques. Il faudra patienter encore 2 mois au moins, assure le ministère de l'Équipement. À la Caisse de prévoyance sociale est le thème de votre émission L'invité café jeudi. Ibrahim Ahmed Aziz recevra Vincent Fabre, le directeur de la CPS, qui nous expliquera plus en détail la cause du déficit de plus de 5 milliards de francs pacifiques qu'accuse le régime des salariés au 31 décembre 2021. Et le mercredi soir, c'est une soirée documentaire sur la première et nous vous proposons de découvrir nos trésors sous-marins dans ces magazines. Le premier est réalisé par Philippe Sintès, Au-delà des récifs coralliens, la vie. Le second par Jean Barra, Plongée pour guérir, une thérapie innovante pour combattre le stress. Merci de rester fidèle à votre rendez-vous d'information. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.